Bonsoir à tous et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue par vidéoconférence, mesures d'urgence COVID-19, sur recommandation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ce quatrième jour du mois d'octobre de l'an 2021, dès 19h30, et à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Ginette Bradley, Elisabeth Tomaras, Martine André et Louis Chénier, ainsi que Messieurs les conseillers André Bélanger et Marc Lafontaine, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Philippe Lapalme. Madame Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, est également présente et agit en tant que secrétaire de cette séance. Et je déclare donc la séance ouverte à 19h34. Ce qui nous amène donc au point adoption de l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y avait des points à ajouter, des modifications à faire? Oui. Monsieur Bélanger, vous avez la main levée, oui? Oui, j'aimerais ça. Urbanisme, attendez, je vais aller chercher là. Le point 11, urbanisme et aménagement. Oui. On a reçu, vous avez tous reçu le PV et l'adjo du CCU. Dans ça, il y avait un renouvellement de mandat qui terminait le 30 septembre pour deux directeurs, donc M. Astiguet et M. Léger. J'aimerais ça qu'on procède à ça au point 11.1. Le renouvellement Écoutez, de moi, ce que mandat. je vous propose, c'est de voir ça après les élections. Ce que je propose plutôt, c'est de justement faire un appel à tous les citoyens. Je remercie grandement l'implication de l'ensemble des membres du CCU jusqu'à maintenant. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un appel à tous les citoyens, de ceux qui pourraient être intéressés à s'impliquer au comité consultatif d'urbanisme et le prochain conseil municipal, avec les recommandations de l'inspecteur municipal, pourrait nominer ces personnes-là à une prochaine séance. Moi, je compte ça. Anyway. C'est parfait. Donc, moi, je propose de garder l'ordre du jour tel quel, à moins qu'il y avait d'autres modifications, d'autres ajouts à faire. Si ça vous convient, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Lafontaine. Monsieur Lafontaine propose, appuyé par. Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Non, pas moi. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'opposent? Ça va. C'est donc adopté à majorité. Je vous remercie. On peut donc poursuivre au point 3, suivi de la dernière séance du Conseil. Donc, pour ceux qui étaient présents à la dernière séance, vous avez sûrement entendu parler d'un ajout d'un panneau d'arrêt à l'avenue Saint-Charles, l'intersection avec la rue des Rigolets, donc l'entrée de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, dans ce cas-ci, c'est une demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, le MTQ, et à la ville de Vaudreuil-Dorion pour cet ajout d'un panneau d'arrêt avenue Saint-Charles. Donc, considérant que l'avenue Saint-Charles est située majoritairement à Vaudreuil-Dorion et qu'une légère portion de cette avenue traverse la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que cette avenue est utilisée comme l'une des deux routes principales pour accéder à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que l'avenue Saint-Charles croise la rue des Rigolets, qui est une artère principale pour se rendre à Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que cette portion de l'avenue Saint-Charles appartient au ministère des Transports, de la Mobilité durable, de l'électrification des transports, considérant que l'avenue Saint-Charles est une rue passante, considérant qu'à partir de la rue des Rigolets vers l'avenue Saint-Charles, il est difficile de s'y engager considérant le flot de circulation à l'intersection, considérant qu'un panneau d'arrêt devrait être installé sur l'avenue Saint-Charles à l'intersection de la rue des Rigolets pour les automobilistes qui quittent Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant qu'une demande a déjà été faite en 2018 à la ville de Vaudreuil-Dorion, considérant que le conseil municipal désire que celle-ci revienne sur sa position et appuie la présente demande, il est proposé par, appuyé par et résolu de demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports d'installer un panneau d'arrêt sur l'avenue Saint-Charles à l'intersection de la rue des Rigolets et Saint-Charles, de demander à la ville de Vaudreuil-Dorion d'appuyer la demande du conseil de Vaudreuil-sur-le-Lac pour installer un panneau d'arrêt sur l'avenue Saint-Charles à l'intersection de la rue des Rigolets, de transmettre une copie de la présente résolution au MTQ afin qu'il considère la demande, de transmettre une copie de la présente résolution à la ville de Vaudreuil-Dorion afin qu'elle considère la demande et de transmettre une copie de la présente résolution à la députée québécoise de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols.
Donc, pour être bien clair, là, vous savez, on dit un panneau d'arrêt, mais un panneau d'arrêt dans les deux sens sur Saint-Charles à l'intersection de la rue des Rigolets. Donc, si ça vous convient et que vous n'aviez pas de questions, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par et appuyé par, s'il vous plaît. Je propose Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras propose, je vous remercie. Appuyé par Martine André. Madame André. Je vous remercie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ce qui nous amène donc à la parole au maire. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. Donc, vous voyez bien la présentation. C'est beau. Donc, écoutez, ce soir, vous savez, c'est la dernière séance du conseil municipal avant les élections municipales du 7 novembre prochain. Tout d'abord, j'aimerais déjà remercier l'ensemble des élus qui, au courant des dernières années, depuis 2017, se sont engagés pour la municipalité à faire avancer les dossiers. J'aimerais également féliciter les élus par acclamation à la fin de la période de mise en candidature du 1er octobre, qui sont David Guy au siège 1, Maylin Yi au siège 2 et Mme Martine André au siège 4. Donc, félicitations et on vous souhaite un excellent mandat pour les prochaines années. Et on remercie également les citoyens qui ont eu le courage et le désir de changer les choses à Vaudreuil-sur-le-Lac en déposant leur candidature au conseil municipal de Vaudreuil-sur-le-Lac. Et donc, ce soir, écoutez, c'est heure de bilan pour le conseil municipal. Heure de bilan, pour ma part, après moins de 10 mois ou un peu plus de 9 mois à la mairie de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, ce que je vous propose ce soir, je vais essayer d'être bref, c'est un peu une mise à jour de l'état de la situation de l'administration municipale qui vous a été envoyée en mai et en juillet, si ma mémoire est bonne, ainsi qu'un bref bilan là, des dossiers prioritaires du conseil municipal pour cette année. Donc, ça y va comme suit. Donc, écoutez, on reste un peu dans la même présentation. On avait établi des phases d'intervention qui allaient de soins intensifs. Là, bon, on peut questionner, là, si on veut, la comparaison, là, la métaphore, là, mais donc, c'était les actions accomplies dans un très court délai pour s'assurer de la remise sur pied de la municipalité et de son respect des lois et des règlements en vigueur. Pour l'aspect phase 2, c'est actions accomplies pour stabiliser les différentes activités courantes de la municipalité. Et phase 3, actions à accomplir pour amener la création de projets et de développement pour la municipalité. Donc, au niveau de la phase prioritaire, au niveau du greffe, donc ça, je vais aller rapidement. C'est quelque chose qui vous a déjà été présenté. Donc, juste pour vous donner une idée, là, c'est les réalisations administratives depuis le début de l'année. Donc, déclaration des intérêts pécuniaires, adoption d'un nouveau règlement de gestion contractuelle et délégation de pouvoir, finaliser les élections partielles 2020, accès aux citoyens aux séances du conseil en direct. La preuve en est encore une fois ce soir et je vous remercie pour cette participation. La mise à jour des résolutions et des règlements. Vous voyez le règlement de taxation. On avait avis de motion et adoption du budget du programme triennal d'immobilisation à faire. Ou sinon, quelques procédures là, reliées à l'autorité des marchés publics, la désignation, excusez-moi, du répondant en matière d'accommodement, désignation responsable comité d'appel d'offres publics, la vérification pour les défauts de paiement, adoption d'une politique sur le harcèlement psychologique au travail, adoption du schéma de risque en sécurité incendie. Et ce qui reste à faire, et c'est en cours, c'est la concordance au règlement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Philippe? Oui. Est-ce que tu veux montrer à l'écran ce que tu parles? Parce qu'on voit toujours la page couverture. Je ne sais pas si c'était l'intention. Oui, c'est l'intention. Merci de me l'indiquer parce qu'en effet, moi, c'est ce que je vois, mais si vous ne le voyez pas, ça ne va pas bien. Ça. Le mettre en mode diaporama aussi, ça peut-être qu'on verrait juste. Moi, c'est ce que je fais. Donc, 5. Ce sera pas bien long, excusez-moi, les joies de la technologie.
OK. Je ne sais pas si Mme Duval, si je vous l'envoie, vous serez en mesure de le faire. Oui? OK. Donnez-moi une petite seconde. Écoutez, ça va prendre 2 secondes. Et c'est fait, Mme Duval. C'est envoyé. Vous devriez le recevoir prochainement. Excuse pour les délais. C'est toujours mieux quand on peut mettre une présentation sur ce qu'on dit. Surtout qu'il y en a pas mal à dire. Est-ce que vous voyez? Oui, mais pas en mode diaporama. OK, ça va là. Bon. C'est beau comme ça. Donc, tout le monde, on voit bien. Donc, Ouais. on peut passer à la diapositive suivante. Dans tous les cas, ça sera accessible aux citoyens après la séance. Donc, au niveau de la phase prioritaire, si on continue au niveau des ressources humaines, donc écoutez, quand vous voyez juste pour votre information, quand vous voyez des cases carrées, c'est que c'est à faire. Quand c'est les crochons, on comprend que c'est fait. Donc, on voit qu'il y a eu adoption d'une politique de travail en remplacement des contrats individuels, l'adoption d'une politique frais de repas, frais de déplacement et téléphone, l'embauche d'un coordonnateur, une coordonnatrice dans ce cas-ci aux communications, loisirs et culture, l'embauche du chef de travaux publics et d'urbanisme, ainsi que l'embauche de l'adjointe administrative service aux citoyens. On peut passer à la prochaine. Au niveau des finances, donc écoutez, en début d'année, vous vous en rappelez, on a fait le dépôt des états financiers 2019, c'était prioritaire. Quand on parle du rapport du maire, vous le verrez un peu plus tard, c'est concernant les faits saillants des états financiers déposés. Donc, on est maintenant à jour dans les paiements des factures. Je disais un peu plus tôt, pour le budget 2021, le PTI, Programme triennal d'immobilisation. On a établi un portrait de la situation financière. On a préparé la taxation en 2021. On a finalement réalisé des déclarations de TPS et TVQ depuis 2018. Donc, c'est de l'argent, c'est des sous, des centaines, voire des milliers de dollars, Mme Duval, là, qui dormait quand même, là, qui n'étaient pas dans les coffres de la municipalité. Bon, facturation des compteurs d'eau et paiement des REER aux employés. Évidemment, il reste la taxation des bacs des résidus domestiques qui devrait potentiellement être réalisée d'ici la fin de l'année. Là, ça reste un des dossiers prioritaires à régler. Si on passe aux prochaines diapos. Au niveau des travaux publics et urbanistes en phase prioritaire, on a finalement compléter le programme TEC, qui est le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2014-2018. Donc, pour vous donner une idée, là, le programme TEC, c'est souvent pour la réfection de nos infrastructures, que ce soit routières, nos canalisations et tout ça. On est justement là, pour la préparation du plan d'intervention pour l'autre programme TEC 2019-2023. Il y avait une priorité au niveau de la grille du frein. Vous l'avez vu cette année, là, on a dû abattre énormément d'arbres. On a embauché justement un urbaniste conseil pour le projet du boisé zone RA10, mais ça, on va y revenir plus tard. Pour l'analyse de la circulation, il y a eu des pourparlers qu'il y a eu. Au final, c'est une étude partielle qui a été réalisée sur la rue Besnard qui a été jugée prioritaire pour cette année. Prochaine diapositive.
Au niveau de la phase 2, qu'on appelle hospitalisation, au niveau du greffe, on a adopté au courant de l'année une politique sur les drogues, alcool, médicaments et autres substances similaires. On est justement dedans. L'organisation des élections municipales 2021, donc tout ce long processus qui nous amène jusqu'à aujourd'hui. Une révision du règlement portant sur l'encadrement des chiens, l'adoption d'un règlement de régie interne sur les séances du conseil municipal et la révision du règlement sur les parcs pour y ajouter un aspect sur les accès au lac. Il va rester à compléter là, le projet de numérisation des archives et l'adoption d'un règlement sur les tarifs des services municipaux. Ensuite, au niveau des ressources humaines, donc renouvellement de l'entente intermunicipale avec Saint-Polycarpe, ça, c'était en début d'année. Pour la direction générale pour cette année, on a fait un suivi d'embauche pour les postes dotés. Comme on disait, on a eu plusieurs embauches cette année, donc il y avait suivi à faire. Formation des nouveaux élus, mise à jour des salaires employés. On avait parlé de l'embauche de l'aide aux travaux publics et urbanistes. Il y a eu affichage, mais écoutez, il n'y a pas eu preneur. Donc, le prochain conseil, s'il le veut bien, aura à évaluer les différents scénarios s'il souhaite continuer en ce sens-là. Prochaine diapositive. Donc là, on y est rendu ce soir, le dépôt des états financiers 2020 et le dépôt du rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2020. Implantation d'un système de bons de commande au niveau interne, implantation d'un système de contrôle interne, suivi des recommandations de la firme comptable externe au niveau de 2019 qui à chaque fois sont déposées à la suite des états financiers. Donc, Mme Poirier pourra l'expliquer peut-être un peu plus tard, mais dans le fond, à chaque fois qu'il y a des états financiers qui sont produits, il y a souvent potentiellement une lettre de recommandation qui est faite aux élus de la municipalité et à l'administration sur des choses à corriger. Donc, il y a eu des suivis quant aux recommandations faites de la firme comptable externe. Donc, on peut donc passer au prochain. Travaux publics, il y a eu achat et bon, il reste l'installation de 2 radars pédagogiques. On les a finalement reçus et l'installation devrait se faire très prochainement. On a fait une révision du règlement sur le stationnement et justement des panneaux de signalisation. On va reparler, plan d'action pour le réaménagement de la rue des Rigolets. On s'entend que ça ne se fera pas en quelques mois. C'est quelque chose qui va nécessiter un travail de longue haleine de la part du conseil. Même chose pour le développement du parc industriel. On va en reparler plus tard. Le loisir et culture, donc on a réalisé l'inspection du centre des loisirs cette année. Puis bon, revitalisation du parc GA Bernardin, on fait référence ici à certains modules là, et autres. Là, une demande de subvention qui a été déposée. Puis on parle également de plan d'aménagement des berges là, qui est en train d'être travaillé. On va en reparler dans pas long. Prochaine diapositive. Et je pense que c'est la dernière au niveau des administratifs. Là, donc, convalescence, donc ressources humaines. L'idéal, c'est d'instaurer des comités de gestion. Donc, c'est des comités où est-ce que tous les employés municipaux peuvent se rencontrer au moins une fois semaine avec le maire pour pouvoir discuter des différents dossiers en cours et s'assurer de leur suivi, de leur avancement. Il y a eu révision du code d'éthique et de déontologie des élus, conception du livre. Écoutez, c'est en cours, mais au moins, on va donner le go, si vous me permettez l'expression, une étape importante ce soir. On a révisé la politique de location du centre communautaire. Il va rester pour la suite, si le conseil le veut bien. Le prochain, c'est l'adoption d'une politique de communication, travailler sur le reboisement du parc et la révision de la formule du camp de jour qui est en cours. Justement, on est encore dans le bilan de l'été 2021. On passe à la prochaine. Donc, écoutez, il n'en reste pas gros. Dossier prioritaire du conseil municipal. Donc, écoutez, on a abordé l'aspect administratif. Ce que je vous propose dans les médias, c'est un peu petit, là. C'est faire un tour des principaux dossiers qui ont été menés par le conseil cette année. Qu'est-ce qui a été fait depuis le début de l'année, par exemple, pour la préservation du boisé? Donc, justement, on le disait, l'embauche d'un urbaniste conseil et l'élaboration, excusez-moi, d'un plan d'action en vue d'acquérir le boisé. On a évalué l'éligibilité du projet dans le cadre du progrès de trame verte et bleue. Donc, au final, concrètement parlant, on est allé voir la CMM pour savoir si le projet d'acquisition du boisé était éligible à la subvention qui couvrait les 2/3 des coûts d'acquisition. Et nous sommes éligibles. Donc, c'est déjà une bonne chose parce que ça change l'équation au montage financier.
On a procédé à l'ouverture de dossiers pour la demande de financement auprès de la CMM. On a entamé les pourparlers avec les 2 propriétaires fonciers qui couvrent l'intégralité du boisé. Et on a procédé à la juste évaluation marchande des 2 terrains en question. Maintenant, ce qui reste en cours, c'est de s'entendre avec les 2 propriétaires fonciers sur un prix d'achat. Ça aussi, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ce soit réglé en dedans de quelques semaines, quelques mois. Donc, ça va être à poursuivre pour le prochain conseil, de s'entendre avec les 2 propriétaires, de compléter la recherche de revenus, d'une possibilité d'organiser une levée de fonds des citoyens et organismes, de compléter le montage financier, bref, au final, pour finalement tenir une séance d'information pour présenter le montage financier aux citoyens. Et je le répète, l'idée, c'est d'avant de faire quoi que ce soit, que tout ça soit présenté aux citoyens pour qu'on en connaisse les tenants et aboutissants. Prochaine diapositive. Au niveau de la sécurité routière, ce qui a été réalisé cette année, je le disais plutôt, l'étude de circulation partielle sur la rue Besnard qui nous a donné des pistes de solutions pour cette rue-là. Ce qui nous a amené à débuter un projet pilote avec l'installation de bollards sur Besnard. Donc, quand je dis bollards, c'est les poteaux là, 30 km à l'heure, là, et noirs et jaunes. On a procédé également à l'achat des 2 radars pédagogiques, puis on a entamé les pourparlers avec le ministère des Transports concernant la sécurité routière sur Desrigolets, parce qu'on le sait, Desrigolets, c'est une rue qui est également problématique au niveau de la sécurité et du partage de la route, mais c'est une rue qui est provinciale, donc d'où la nécessité d'entamer des pourparlers avec le MTQ. Ce qui est en cours, c'est l'installation des 2 radars pédagogiques qu'on souhaite sous peu. On est justement en train d'étudier les résultats du projet pilote des bollards sur Besnard et on étudie l'utilité des bollards sur les rues des Prés et des Pionniers concernant justement les 30 km à l'heure parce qu'on le sait, par exemple, sur la rue des Prés, la rue est un peu plus étroite, ce qui fait que le fait de contourner ce bollard-là qui se trouve au milieu de la rue pouvait occasionner une dégradation rapide de la route. Et ce qui est à venir, c'est d'étudier le projet d'aménagement, si le conseil le veut bien, d'une piste cyclable sur la rue Besnard du côté nord afin de connecter le tronçon des arbrisseaux au chemin d'Humbury et d'évaluer les autres lieux où il est nécessaire de mettre en place des mesures d'atténuation de la vitesse. On peut poursuivre. J'ai bientôt fini. Au niveau de l'aménagement des berges et de la gestion des accès à l'eau, ce qui a été réalisé depuis le début de l'année, c'est l'organisation d'une corvée printanière des descentes au lac qu'on souhaite une nouvelle tradition à Vaudreuil-sur-le-Lac. L'adoption d'un règlement sur les descentes au lac afin de mieux les encadrer et assurer une meilleure cohabitation avec les voisins immédiats. Réparer l'affaissement de la descente à bateau de l'église. Ce qui est en cours, c'est l'installation des panneaux de signalisation aux descentes au lac pour indiquer le nouveau règlement. On a reçu les panneaux de signalisation. Ce qui reste maintenant, c'est les poteaux qu'on est en attente. Donc, ça devrait être fait prochainement. Au niveau de l'élaboration d'un plan d'aménagement des berges sur plusieurs années, écoutez, ça a été... il y a eu beaucoup de discussions au sein du conseil là, sur différentes propositions, différents projets. Et écoutez, il faudra laisser au prochain conseil le soin de s'entendre sur ce qu'on souhaite pour nos descentes au lac. Qu'est-ce qu'on fait pour embellir nos descentes au lac? Qu'est-ce qu'on fait quand on parle d'aménagement? On parle de poubelles, on parle de bancs, on parle d'embellissement. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Ça sera à définir par le prochain conseil. Donc, ensuite, la prochaine diapositive et la dernière, l'avant-dernière. Revitalisation du parc, on a réalisé l'inspection du centre des loisirs afin d'en connaître son état et les réparations à faire. On a fait une demande de subvention pour revitaliser notre parc, entre autres pour changer quelques modules, le sable par des copeaux de bois puis les bordures principalement. Il va rester à remplacer la fontaine à eau intérieure et on devrait aussi indiquer extérieur. Intérieur, en réalité, c'est fait. C'est extérieur qui va être en cours, justement. Et de procéder à un appel de soumission pour planter des arbres dans le parc. Donc, ça, c'est quelque chose qui sera proposé au prochain conseil. Et bon, on a réalisé l'inspection, mais il faut établir un plan d'intervention suite à cette inspection-là, à savoir quels travaux qu'on veut réaliser dans l'immédiat sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Puis je pense que après ça, c'est la dernière. Madame Duval. Donc, développement du parc industriel. Donc, ce qui a été réalisé depuis le début de l'année, c'est d'entamer les pourparlers avec les propriétaires des terrains.
c'est de participer à une rencontre de présentation d'un projet de développement du parc industriel. Donc, ce qui est en cours, c'est d'étudier le projet soumis par les promoteurs et de le modifier aux besoins. Ce qui va être à venir, justement, c'est de faire des propositions de modification, d'amélioration, puis de consulter la population sur ce projet de développement-là, parce que c'est certain que c'est assez important que ça nécessite la consultation des citoyens. Donc, vous pouvez arrêter le partage, Madame Duval. Merci. Donc, écoutez, ça a été un peu plus long ce soir. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Sachez que ça a été un privilège d'avoir pu être votre maire depuis le 13 décembre jusqu'aux prochaines élections. J'espère pouvoir continuer le travail. Sachez que c'est un travail sur 9 mois, j'ai envie de vous dire. C'est assez difficile à évaluer dans la mesure où est-ce que on est dans une période de pandémie, où est-ce que la municipalité, comme ailleurs, on ne l'a pas eu facile, où est-ce que les délais des fournisseurs et les prix n'ont pas toujours été au rendez-vous. Mais une chose qui est sûre, c'est que j'ai été très honoré de pouvoir avoir votre confiance. J'espère pouvoir continuer d'avoir votre confiance pour continuer le travail amorcé. Donc, je ne prends pas plus de votre temps, puis je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous. Donc, ce qui nous amène donc à la période de questions des citoyens. Donc, pour ceux que je n'ai pas encore endormis, vous pouvez lever la main et vous pouvez ouvrir votre micro. Donc, je vois M. Xavier Brie-Marfin. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Moi, premièrement, j'ai une question concernant les arbres. La descente rue de l'Église, les arbres sont encore là et secs et très dangereux. Est-ce que c'est prévu avant la fin de l'automne de les couper? Bien, écoutez, on a l'idée, c'est qu'en début d'année, il y a eu une première tournée des arbres qui devait être faite, ceux qui étaient les plus dangereux, qui devaient être coupés. Ça a dépassé le budget parce que, comme vous le savez, là, ça a attaqué la grille du frêne, tous nos frênes d'un seul coup. Alors là, ce que le prochain conseil devra faire, justement, c'est de faire une autre tournée des arbres qui n'étaient pas considérés dangereux en début d'année, mais qui sont maintenant considérés dangereux pour faire un nouvel appel de service pour couper ces arbres-là qui sont atteints de la grille du frêne. Donc, c'est ça l'idée. Le prochain conseil devra y voir. OK. Je me demandais, suite à ma question à la dernière réunion concernant une dépense au niveau de la municipalité de Pointe-des-Cascades, est-ce qu'on a une entente de service avec eux, Pointe-des-Cascades? Parce que j'ai rien trouvé dans les procès-verbaux. Puis je me demande si on demande des services à une autre municipalité, il faut avoir une entente, j'imagine, ou pas nécessairement? Madame Duval, est-ce que vous pourriez donner les technicalités, s'il vous plaît? Ici, on n'est pas dans une demande une entente de service, mais comme vous savez, on n'avait pas d'employés, donc il a fallu former ces gens-là, les nouvelles personnes qui sont là. On a fait appel à des gens d'expérience dans d'autres municipalités pour venir former nos gens. OK, Merci. donc on peut aller demander à n'importe quelle municipalité des Bien, services comme ça. c'est comme n'importe quel fournisseur aussi, on aurait pu aller voir des fournisseurs pour faire la formation de nos employés. C'est ce qu'on a fait aussi, mais on a pris aussi d'autres municipalités avec des gens d'expérience. OK. Est-ce qu'il serait possible d'avoir qu'est-ce que contient l'entente entre les deux municipalités? Qu'est-ce qui est fourni et qu'est-ce qui n'est pas fourni? Est-ce que ça serait possible d'avoir un document là-dessus? Vous parlez quelle entente? Parce qu'il n'y a pas d'entente avec les autres municipalités. Il y en a juste une avec Non, Saint-Polycarpe. mais justement, d'avoir l'entente avec Saint-Polycarpe, qu'est-ce que ça contient au juste? Ben, j'ai fait des recherches, j'ai rien trouvé sur le site de la municipalité ou quoi qui m'éclairerait là-dessus. Qu'est-ce que contient l'entente intermunicipale avec Saint-Polycarpe? Je vais voir ce qu'on peut faire pour ce qu'on pourrait vous envoyer. Parfait, merci. C'est tout pour moi. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peux-tu Oui. juste rajouter un mot? J'aimerais juste féliciter M. André Bélanger, Louis Chénier
et Ginette Bradley pour tout leur temps qu'ils ont donné toutes ces années-là. Merci à vous. Je comprends que vous ne vous représentez pas. Vous avez donné tout votre temps, mais moi, je voulais vous remercier personnellement de tout ce que vous nous avez donné. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce qui nous amène donc à Madame, je vois la main levée de Madame Lise Lefort. Bonsoir. Bonsoir. Dans la même ligne de pensée que M. Martin, je voulais vraiment remercier sincèrement Mme Bradley, Mme Chénier et M. Bélanger pour les nombreuses années qu'ils ont consacrées pour le bon fonctionnement de notre belle municipalité. Je vous dis vraiment un gros merci puis un bon automne. Merci. Merci, Madame Lefort. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour la période de questions des citoyens? Parfait. Donc, ce qui nous amène donc au prochain point. Donc, au point 6, greffe. 6.1, adoption du procès-verbal. Donc, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 est déposé lors de la présente séance. Si vous n'avez pas de questions coquilles, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021. Donc, Martine André, je propose. Madame André propose. Je vous remercie. Appuyé par? Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. On saute le point 7, étant donné qu'il n'y a aucun sujet qui est inscrit à l'ordre du jour, pour aller au point 8. 8.1, approbation des listes des déboursés des transferts budgétaires septembre 2021. Donc, considérant la liste des comptes payés et à payer et de la liste des transferts budgétaires du mois de septembre déposés lors de la présente séance, il est proposé par, appuyé par et résolu d'approuver la liste des comptes à payer, payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de septembre 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 397 516,12 $, soit pour la catégorie des chèques émis par la municipalité, 263 599,14 $, pour la catégorie des paiements électroniques par accédé à faire de Desjardins, 122 702,35 $, pour la catégorie des salaires nets, 11 214,63 $, pour le total qu'on a mentionné plus haut. Donc, avant de demander un proposant, un appuyeur, je vois que Mme Chénier a la main levée. Madame Oui, Chénier. bonjour. Pas bonjour, bonsoir. Je voudrais une précision, s'il vous plaît. Là. Dans les comptes à payer, j'ai demandé cette semaine à la semaine dernière à Madame Duval, des précisions là, sur la facturation pour Saint-Polycarpe. On n'a pas reçu ni le mois d'août, ni le mois de septembre. Ce qu'on me dit, c'est qu'en août, il y avait 4 semaines à 40 heures. Puis il y avait en septembre 35 heures à 4 semaines. Alors, est-ce qu'à partir de maintenant, les heures vont être toujours à 35 heures semaine ou si ça peut fluctuer jusqu'à 40 heures semaine, mettons? Madame Duval. Lors de la dernière rencontre qu'on a eue ensemble, je vous ai dit qu'on était pour être à 35 heures maintenant. Je pense que je n'étais pas là cette journée-là. Alors, voilà, de là ma question. Puis là, c'est-à-dire que les deux montants là, qui sont pas ajoutés aux factures de ce soir, c'est quand même, c'est écrit dans le PV, là, donc c'est public, le coût. Donc, autrement dit, Madame Duval, ça va être à la prochaine séance, là. Ces factures-là, quand ils seront déposées, ça sera dans les prochains comptes à payer, c'est ça? C'est plein ça, oui. Donc, parce qu'à la résolution 20-21-03, là, on parle du taux horaire qui est de 75 $. Donc, ça veut dire que ça serait pour le mois d'août 12 000, sauf erreur de ma part, puis 10 500 pour septembre, qui seront ajoutés à ce moment-là. C'est ça? Si je me fie à la résolution 20-21-03-049 au taux horaire. Ils vont être là, oui, quand ils vont être payés.
C'est ça. Donc, OK. Donc, 20 500. Merci. Puis donc, pour répondre à votre question indirectement, Mme Chénier, donc, c'est bien 35 heures qui vont être chargées d'une part et d'autre part, comme ça l'avait déjà été mentionné au Conseil. Je tiens à prendre la balle au bon pour dire que la direction générale est là depuis, par entente intermunicipale depuis le 2 février. Et donc, par la suite, après la séance de ce soir, il y aura un affichage pour la direction générale de la municipalité qui sera faite parce que, puisque le Conseil l'avait décidé ainsi, on a mandaté la direction générale. On a eu une entente intermunicipale pour une période indéterminée, mais ce qui a été mentionné, ce qui a été convenu avec le Conseil, c'est qu'on allait se donner une stabilité à la municipalité pour cette année, qu'on allait passer au travers le redressement de la situation, qu'on allait passer à travers les élections et donc le budget. Et ce qui est souhaité, c'est que le prochain conseil municipal participera, mettra sur pied un processus de sélection et un comité de sélection pour sélectionner la prochaine direction générale. Donc, à partir de demain, l'affichage sera fait concernant la direction générale et j'en profite aussi pour remercier énormément tout le travail qui a été fait par Mme Duval et Mme Paradis au niveau du greffe et de la comptabilité de l'ensemble de l'administration municipale. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur pour les comptes payés et à payer. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Battez-vous pas, là. Je propose. Madame Tomaras propose, appuyé par. Soyez pas gêné. Lafontaine. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Je vous remercie. C'est donc adopté à l'unanimité. N'hésitez pas, quand vous êtes en accord, vous pouvez proposer appuyer. Ça veut dire la même chose. Donc, par la suite, on continue. Dépôt des états comparatifs au point 8.2. Donc, conformément à l'article 176.4 du Code municipal du Québec et comme il s'agit d'une année d'élection générale, la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim dépose au plus tard 2 états comparatifs lors de la dernière séance avant que le conseil municipal ne cesse de siéger. Le premier compare les revenus et dépenses de l'exercice financier courant réalisés jusqu'au dernier jour du mois de septembre 2021 et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second rapport compare les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Donc, il s'agit donc d'un dépôt. Monsieur Lapalme? Oui. Il y a juste une petite coquille que l'on va corriger. Là, c'est jusqu'au dernier jour du mois d'août et non de C'est ça, septembre. hein? Parfait, merci. Donc jusqu'au mois d'août 2021 et non pas septembre. Donc, question, Mme Duval, ces documents-là vont être accessibles sur le site Internet pour les citoyens ou comment ça marche de ce côté-là? Simplement un dépôt? C'est un dépôt. Ben, je vérifierai avec le greffe là, si normalement on le met sur le site. Là. Parfait. Merci. Ce qui nous amène donc au dépôt du rapport financier et rapport du vérificateur externe 2020. Bonsoir, mesdames. Merci d'être présentes avec nous. Merci pour votre patience. Donc, écoutez, ce soir, on procède au dépôt du rapport financier, du rapport du vérificateur externe, donc BCGO, représenté par Mme Jocelyne Poirier et votre collègue, votre nom m'échappe, je m'excuse. Erika Mercenaire. Bon, écoutez, merci d'être avec nous ce soir. Donc, on avait convenu d'une présentation sommaire des états du rapport financier déposé ce soir. Donc, je ne sais pas si c'est Mme Duval, je crois, qui projette les 2 premières pages du document.
Merci, Mme Duval. Alors, merci, M. le maire. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Il me fait plaisir, au nom de BCGO, de vous présenter les états financiers de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Alors, mon nom est Jocelyne Poirier, je suis l'associée responsable du dossier chez BCGO. Je suis accompagnée d'Erika Marseman, qui est également associée et également impliquée là, dans l'audit de la municipalité. Alors, vous retrouvez à l'écran le sommaire des résultats à des fins fiscales. Ce document fait partie du sommaire de l'information financière, qui est un extrait du rapport financier officiel qui sera transmis plutôt au ministère des Affaires municipales suite à l'Assemblée ce soir, donc suite au dépôt officiel du document. Je vais vous en faire une brève présentation, mais avant, je vais vous faire part de mon rapport de l'auditeur qui ne fait pas partie de ce document-là. Le rapport de l'auditeur fait mention que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de la municipalité et le résultat de ses activités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020. Présente également fidèlement la situation financière au 31 décembre, donc le bilan. Il n'y a aucune réserve sur le rapport. Il a été signé à Vaudreuil-Dorion, à notre cabinet, le 23 septembre 2021. Donc, vous retrouvez dans le sommaire des résultats des fins fiscales la combinaison de 2 pages du rapport financier, soit l'état des résultats à des fins comptables et le résultat à des fins fiscales. Alors, je vais vous en faire une présentation avec les principaux écarts entre les prévisions budgétaires qui avaient été préparées par les membres du Conseil à l'automne 2019 et les réalisations de l'année 2020. Comme vous le savez, l'année 2020 est une année très spéciale au niveau de la COVID. Nous sommes en octobre et nous avons déjà présenté plusieurs municipalités et vous allez remarquer des écarts importants et ce sont des écarts qui se sont dégagés dans à peu près tous les organismes municipaux pour lesquels nous avons procédé à l'audit. Donc, il n'y a pas vraiment de grandes surprises. Vous avez sûrement entendu parler que les municipalités cette année ont des excédents quand même assez significatifs dus à certains écarts, comme je le mentionnais tantôt, qui se répètent là, de l'une à l'autre. Alors, si on y va avec le budget, on avait 2 282 227 qui avaient été budgétés à l'automne 2019. Les réalisations des revenus de fonctionnement qui apparaissent dans la deuxième colonne totalisent 2 267 432 et vous avez l'année 2019 à la colonne de droite là, pour fin de comparaison. Donc, entre le budget et le réel pour l'année 2020, on a un écart d'environ 185 000 qui s'explique de la façon suivante. Bon, la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, comme toutes les autres municipalités, a reçu une subvention pour venir en aide à son fonctionnement, étant donné la COVID-19. Donc, cette subvention représente 100 179. On a également des droits de mutation qui ont été facturés par la municipalité de 96 863 supérieurs à ce qui avait été prévu au budget original. Encore là, c'est un écart qu'on retrouve là, dans plusieurs municipalités. Il y a également une subvention additionnelle qui n'était pas budgétée du ministère des Transports de 25 046. Et évidemment, un écart défavorable, ce sont toutes les activités de loisirs, les événements qui n'ont pu avoir lieu, qui ont été soit reportés ou annulés. Alors, on a 13 380 de moins de revenus de ce côté-là. Alors, ce sont les écarts qui expliquent principalement la différence entre le budget et le réel des revenus. Au niveau des investissements, il n'y a aucun revenu cette année. Le programme de remboursement de taxes d'assises sur l'essence n'a pas été débuté au niveau de la municipalité. Monsieur le maire vous en faisait mention tantôt, donc il n'y a aucun revenu là, qui n'a été constaté à cet effet-là en 2020. Les charges, maintenant, les dépenses, le budget était de 2 316 198. Le réel est de 2 112 757, donc environ 203 000 de moins que ce qui avait été budgété. Alors, évidemment, il y a des dépenses qui ne se sont pas produites étant donné la pandémie. Et il y a également des événements qui sont particuliers à Vaudreuil-sur-le-Lac qui ont amené des économies. Alors, je vous donne les principaux écarts. Au niveau des salaires et avantages sociaux, comme vous le savez, le conseil municipal n'était pas complet là, au cours de l'année 2020.
Alors, il y a des économies au niveau des salaires payés aux élus municipaux et il y a également des changements au niveau des ressources humaines. Il y a des emplois qui n'ont pas été comblés, qui ont été remplacés par des contractuels. Alors, il y a une économie au niveau des salaires qui totalise en tout et pour tout environ 75 000 là, que ce soit au niveau de l'aménagement, l'urbanisme, le transport, le réseau routier ou l'administration générale et même dans les loisirs. Alors, je vous dirais que dans tous les grands départements, il y a une économie au niveau des salaires et avantages sociaux. Il y a une économie également au niveau des loisirs. Alors, comme vous le savez, les camps de jour n'ont pas eu lieu l'année dernière. Non, il n'y a pas eu également beaucoup d'entretien au niveau des parcs et terrains de jeu. Les activités comme le soccer et les activités comme la fête de la famille et autres fêtes qui étaient, disons, régulières à Vaudreuil-sur-le-Lac ne se sont pas tenues au cours de l'année 2020. Donc, au niveau des loisirs, on a une économie globale de 76 772 au niveau des dépenses. Le réseau d'aqueducs et d'égouts également, au niveau de l'entretien du réseau, les bris d'aqueducs et d'égouts, on a une économie de 31 000 $. Et au niveau de la gestion financière et administrative, une économie globale d'environ 21 000 dans toutes sortes de dépenses liées au fonctionnement courant de l'administration. Je vous donne des exemples au niveau des services professionnels, des projets là, de l'administration. Au niveau de la formation et du perfectionnement, plusieurs formations ont été annulées ou reportées. Les fournitures de bureaux, évidemment, peu de projets, peu d'utilisation de fournitures. Donc, on a eu des économies au niveau de l'administration d'environ 21 000 si on totalise tous ces écarts-là. Alors, ça nous amène à un excédent de l'exercice à des fins comptables de 154 675. On vient ensuite faire la conciliation à des fins fiscales, donc à des fins de taxation. On vient enlever l'effet de l'amortissement, parce que l'amortissement, c'est une écriture que l'on fait pour tenir compte de la dépréciation des immobilisations, mais on ne taxe pas l'amortissement, on taxe plutôt en fonction du remboursement des dettes à long terme. Alors, si on vient enlever l'effet de l'amortissement, on ajoute 372 704 et le remboursement de la dette à long terme cette année était de 73 654. Et vous avez un petit ajustement de 284 qui est dû à la comptabilité. En l'an 2000, il y avait eu un changement au niveau de la comptabilité. C'est la dernière année où on a un ajustement à cet effet-là. Il y avait une période de 20 ans qui était accordée pour amortir l'effet de cette nouvelle comptabilisation là, des intérêts courus sur la dette. Donc, c'est minime là, pour Vaudreuil-sur-le-Lac. Alors, ça nous amène à un total de l'exercice dans les affectations de 298 766. Donc, on dégage un excédent pour l'exercice de 453 441, comparativement à 90 890 pour l'année 2019. Alors, ça, c'est pour l'année 2020. Maintenant, si on fait le portrait de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, on va aller à la page suivante. Et là, on va voir la situation financière, en fait, c'est le bilan au 31 décembre. Alors, vous avez d'abord les actifs financiers, donc la trésorerie, les équivalents de trésorerie, tous les comptes bancaires de la municipalité comprennent 499 952 $. Les débiteurs, c'est tout ce qui était à recevoir au 31 décembre 2020. Ça totalise 953 182. Alors, il y avait des sommes à recevoir du gouvernement du Québec et du Canada, entre autres pour le remboursement du programme de la taxe assise sur l'essence pour le programme 14-18, alors qui représente environ 355 000 $. Il y avait également des montants de TPS, TVQ à recevoir pour environ 170 000 $. Également, des subventions à recevoir. Il restait une tranche à recevoir de la subvention COVID pour 31 000. Une petite subvention aussi pour les inondations, une tranche qui restait à recevoir. On inclut également dans les débiteurs, dans le 953 182, les taxes à recevoir au 31 décembre, donc les citoyens qui n'avaient pas encore payé leurs taxes 2020. Vous avez également des montants à recevoir des organismes municipaux, donc des sommes à recevoir de la MRC Vaudreuil-Soulanges, de la ville de Vaudreuil-Dorion ou de l'île Cadieux. Entre autres, pour l'île Cadieux, c'était la facturation pour l'eau. La MRC, c'était le trop perçu de la Sûreté du Québec. Et la ville de Vaudreuil-Dorion, c'est pour les services sur la rue des Guérets. Les comptes à recevoir incluent également des montants pour les
droits de mutation. On a vu tantôt que la municipalité, cette année, a reçu plus de droits de mutation que ce qui avait été budgété. Une certaine somme de ces droits de mutation-là restait à recevoir au 31 décembre et ça représente environ 87 000. Alors, ça, c'est ce qui explique le 953 182 que vous retrouvez à la ligne 2. Donc, le total des actifs financiers, 1 453 134. Les passifs, alors la dette à long terme, donc la dette à long terme, elle est passée de 889 011 à 810 962. Il n'y a aucune nouvelle dette à long terme cette année à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Tout ce qui a été constaté au niveau de la dette, c'est le remboursement de l'exercice qui totalise environ 75 000 $. Les autres passifs, ce sont toutes les autres sommes dues par la municipalité. Alors, ça comprend les fournisseurs à payer au 31 décembre qui ont tous été payés en janvier, février, mars, qui représentent environ 68 000 sur le 243 000. On a également des sommes à payer à la Ville de Vaudreuil-Dorion pour l'eau, pour la fourniture de l'eau à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour un montant de 80 353. Des dépôts et des retenues de garantie sur contrat. Ça inclut également des revenus encaissés pour des années futures. Alors, vous avez, entre autres, dans ce poste-là, les sommes accumulées au fonds parc et terrain de jeu pour 10 371 et les frais, pas les frais, plutôt les revenus provenant du fonds de voirie qui sont versés par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Alors, ça, c'est le total des sommes apparaissant au passif de 243 147 pour un grand total à la ligne 10 de 1 054 109. Donc, les actifs financiers moins les passifs nous permettent de dégager un actif financier net de 399 025 $. Ce que ça veut dire, c'est que la municipalité a présentement dans ses coffres ou à recevoir suffisamment d'argent pour rencontrer tous ses engagements financiers du 31 décembre 2020. L'année passée, on avait un montant en dette nette de 129 555. Dans les actifs non financiers, alors, vous avez d'abord les immobilisations au montant de 6 148 471. On constate une diminution par rapport à l'année passée. Il n'y a aucune acquisition d'immobilisation cette année, aucun travail d'infrastructure, plutôt, excusez-moi, qui a été réalisé au cours de l'année. Donc, la seule écriture qui a été faite au niveau des immobilisations, c'est l'amortissement qui représente 372 704. Dans les autres actifs financiers, ce sont des frais payés d'avance, des frais payés pour l'année 2021, principalement constitués des primes d'assurance, des frais reliés au déneigement et certaines pièces d'inventaire, qui représentent le 41 160 que vous avez à la ligne 13. Alors, le total des actifs non financiers, 6 189 471. Excusez-moi, 6 489 631. L'excédent accumulé, donc, qui est représenté par la somme de l'actif financier net et des actifs non financiers, 6 580 656. Alors, vous avez au bas de la page la composition de ce 6,5 millions-là, et ils sont indiqués du plus disponible au moins disponible, en fait, du plus liquide au moins liquide. Vous avez d'abord l'excédent non affecté. Alors, ça, c'est le surplus libre, si on veut, dans notre langage courant, qui représente 944 702 $. Il s'explique de la façon suivante. Vous aviez l'année passée 647 569. On vient ajouter le 453 441, qui est notre excédent de l'année que vous avez vu à la page précédente. Et on déduit de ça deux montants. Un montant de 135 000 qui a été réservé pour équilibrer le budget 2021, qu'on va voir tantôt dans les excédents affectés, et un montant de 21 308 qui doit être réservé parce que ce sont des paiements de taxes par des citoyens qui devront éventuellement être attribués au paiement du capital et intérêts sur le règlement d'emprunt concerné là, par ces citoyens. Alors, c'est le 944 702 qu'on retrouve à la ligne 16. Vous avez ensuite les excédents affectés. Alors, la taxation des règlements d'emprunt, donc vous le voyez ici, 43 956 plutôt, il a augmenté par rapport à l'année passée de 21 308.
comme je vous le mentionnais tantôt, c'est un montant qu'on a dû réserver qui doit être attribué au paiement du capital et intérêts d'un règlement d'emprunt. Vous avez ensuite des montants qui avaient été réservés dans les années précédentes et qui n'ont pas été utilisés cette année. Alors, pour le service d'urbanisme, on a 4 462. La génératrice station de pompage, 25 000 La réalisation du NIM. Le NIM, c'est le niveau minimum d'investissement que la municipalité doit réaliser pour pouvoir accéder à la subvention du TECQ. Alors, dans les années passées, il y avait un montant qui avait été réservé qui n'a pas été complètement utilisé. Alors, il y a un montant de 9 202 qui demeure disponible pour le prochain programme TECQ. La réparation des vannes, 5 656 qui n'a pas été utilisé. Le stationnement, bornes et luminaires, alors un montant de 57 500. Malheureusement, le document que vous avez, c'est un document qui est prescrit par le ministère. On ne peut pas ajouter autant de lignes que l'on veut, donc on a regroupé ici 3 montants affectés. Alors, le stationnement, 20 000 les bornes électriques, 7 500 et les luminaires, 30 000 donc pour un total de 57 500. Le 100e anniversaire de la municipalité, il y avait un montant de 10 000 qui avait été mis de côté dans les années précédentes, qui est encore là. Le système de sécurité de caméras, 16 000 Et finalement, je vous le mentionnais tantôt, un montant de 135 000 pour équilibrer le budget 2021 qui, en date d'aujourd'hui, est déjà utilisé. Donc, le total de l'excédent affecté ou des excédents affectés, 306 776. Vous avez ensuite les fonds réservés. Alors, les fonds réservés, ce sont ici des soldes disponibles de 5 536. Alors, ce sont des montants qui ont été financés en trop, si on veut, lors de financement de règlements d'emprunt et qui devront être attribués au refinancement de ces règlements-là parce que ça a été facturé à des secteurs particuliers. Alors, peut-être pour vous expliquer d'où ça vient, c'est quand les travaux se terminent, par exemple, ça coûte 99 000 on finance des tranches, des montants plus complets. Là, on va financer 100 000 donc il y a un 100 000 qui est financé en trop, qui sera attribué au prochain financement. Donc, ce sont des soldes comme ça qu'on retrouve à la ligne 28. Vous avez ensuite l'investissement net dans les immobilisations et autres actifs. Alors ça représente l'équité de la municipalité sur ces immobilisations. 5 331 642. C'est représenté par les immobilisations qu'on a vues tantôt de 6 148 000, moins les dettes de 810 000 qui permettent de dégager le montant qu'on retrouve à la ligne 31. Donc, il y a une diminution par rapport à l'année passée parce que l'amortissement, la dépréciation des immobilisations a été supérieure au remboursement de la dette à long terme. Donc, ça complète le grand total de 6 588 656 qui représente l'avoir des contribuables de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Merci beaucoup, mesdames. Le résumé. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions à poser concernant les états financiers au 31 décembre 2020? Oui, Mme Chénier. Je comprends pas le 10 000 là, pour le 100e. Là, c'est juste que je trouve pas la résolution. On a passé une résolution en 2021 pour mettre le montant à 50 000 et non à 17 000. Alors, je comprends pas, là. La résolution que vous avez passée en juin disait d'attribuer un montant de 50 000 pour je n'ai pas le texte exact, là, d'attribuer un montant de 50 000 pour le 100e anniversaire de la municipalité. Mais la résolution ne spécifiait pas de réserver de l'affecter de façon particulière. Alors, ça disait seulement c'était comme avec votre budget courant, finalement. Donc, la résolution était amendée, là, je l'avais sortie tantôt, puis j'ai l'impression que je l'ai perdue. Je peux la lire, Mme Chénier. Ben, c'est bien celle que vous nous avez envoyée par courriel? Moi, je n'ai rien envoyé par courriel, je pense pas. Ben oui. Aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui, je vais vous la lire, puis vous me direz si c'est bien ça, là. Résolu que le Conseil approuve une enveloppe budgétaire de 50 000 pour la réalisation de l'ensemble des projets du 100e anniversaire au comité du 100e.
courriel envoyé aujourd'hui à 15h39. Ah, j'ai pesé sur le bouton. Mais c'était amendé, hein? C'était. Oui, c'est l'amendement. C'est un exactement. amendement. C'est ça. Alors, à ce moment-là, Mme Poirier, on ignore ce qui a été mis de côté. C'est de même que ça fonctionne? Non, c'est que votre résolution dit que vous prenez un montant de 50 000 pour vous n'affectez pas. Vous utilisez un montant de 50 000 pour le 100e anniversaire. Donc, c'est à même votre budget courant ou à même votre excédent non affecté, mais ça ne précise pas que ça doit être réservé à des fins particulières. Alors, à ce moment-là, la résolution ne permet pas d'affecter le montant. Donc, est-ce que ça veut dire que le 10 000 qui a été mis de côté, qu'est-ce qui arrive avec ce 10 000 $-là? Il est toujours affecté pour le 100e anniversaire. Quand vous allez l'utiliser, vous devrez passer une résolution mentionnant que vous utilisez le 10 000 $ pour effectuer telle ou telle dépense reliée au 100e anniversaire. Merci. Bienvenue. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec le rapport financier au 31 décembre 2020? Ça convient à tous. Je pense que vos explications ont été claires. Alors, écoutez, ce qui nous amènerait donc à la résolution. Donc, considérant que l'auditeur indépendant de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac a fait rapport au conseil municipal conformément à l'article 176,1 du Code municipal du Québec, considérant que la municipalité confirme la réception des documents et donne le suivi exigé par la loi, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accepter le dépôt du rapport financier 2020 tel que présenté, dont l'état de l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales exercice terminé le 31 décembre 2020, démontrant un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 453 441 $, de déposer le rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers préparé par la firme BCGO SENCRL, signé en date du 23 septembre 2021, si j'ai bien retenu la date. C'est ça. Donc, si ça vous va, j'aurais besoin d'un proposeur ainsi que d'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, appuyé par. Marc Lafontaine propose. Monsieur Lafontaine appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Je refuse le dépôt du rapport financier 2020. Ça ne change rien, mais j'aimerais juste expliquer un peu le pourquoi de ma décision. Bon, moi, je considère que le dépôt des états financiers, c'est une pièce très importante. Comme je disais à Mme Duval cet après-midi par courriel, bon, depuis 23 ans, moi, que je siège au conseil de la municipalité, on a toujours eu une rencontre avec la firme comptable pour l'explication des états financiers avant le dépôt du rapport. Puis là, j'apprends ce soir, là, de la bouche de Mme Poirier, que le rapport a été signé le 23 septembre. Nous, on a reçu le sommaire cet après-midi à 12h24. Puis, suite à un courriel que j'ai envoyé cet après-midi vers 16h à Mme Duval, on apprend que Mme Poirier serait là ce soir à compter de 18h30 pour répondre à nos questions. Mais moi, 18h30, je n'étais pas disponible. Puis, de toute façon, c'est malheureux, mais c'est pas la façon que je travaille. Alors, pour cette raison, je refuse. J'aurais vraiment aimé qu'on ait une rencontre, surtout que ça a été signé depuis le 23 septembre. Alors, ça veut dire que pendant une semaine, on aurait pu se rencontrer, en discuter, puis on n'aurait pas eu, comme Mme Chénier, n'aurait pas eu ces questions-là à poser. C'est sûr, merci beaucoup, Mme Poirier, vous avez répondu très bien, mais c'est pour ça que je refuse. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Mme Bradley. J'aimerais poser une question par rapport au 23 septembre. Mme Poirier, c'est habituel de signer les états financiers avant de les présenter au conseil municipal. Comment ça marche de ce côté-là?
En fait, la signature du rapport financier, c'est la journée où on arrête les travaux d'audit de commun accord avec la direction générale. Alors, c'est souvent la date aussi qui convient pour la confirmation avec les aviseurs légaux. Alors, comme on doit leur laisser le temps de répondre avant de déposer les états financiers, on arrête nos travaux 2-3 jours avant. Normalement, c'est 5 jours qu'on se donne, 5 jours avant la rencontre pour donner le temps à la lettre des aviseurs légaux d'arriver, parce qu'il faut leur laisser quand même un certain nombre de jours pour répondre à notre demande. Alors, je ne peux pas signer le rapport par exemple, du 3 octobre. Ils n'auront pas le temps de me répondre en 24 heures. Donc, c'est la journée où on arrête les travaux et tout ce qui se passe après le 23 septembre, bien, malheureusement, on n'en tient pas compte, mais on essaie d'être le plus près possible vous donner l'heure juste le plus près possible de la date de votre réunion du conseil, mais en laissant le temps aux professionnels de terminer le travail pour répondre à nos questions. Puis dans le fond, peut-être une deuxième question complémentaire, c'est que dans le fond, on disait à la dernière table de travail, Mme Bradley, on l'avait évoqué, là, qu'on serait un peu serré dans les délais. On avait évoqué possiblement une rencontre en soirée la semaine dernière ou possiblement avant la rencontre à 18h30 ou à 19h, ou à la limite, écoutez, que ce soit des questions, une présentation faite en privé à 18h30 un peu plus tôt, une rencontre faite en ce moment en public. Vous pouvez poser autant de questions que vous voulez, vous pouvez prendre autant de temps que vous voudrez. Mais écoutez, ça, c'est mon opinion. Je laisserai aller par la suite. Mme Chénier, vous vouliez ajouter. Oui, alors moi, je suis comme Mme Bradley. Ça fait 16 ans que ça fait moins longtemps, là. Et puis pour moi, ce rapport-là est très important et j'aurais aimé ça qu'on ait une présentation. M. Bélanger avait parlé la semaine dernière, si vous pouviez vous informer. On n'a pas eu de nouvelles de personne. Et puis, ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, Mme Poirier, pour votre rapport. Merci, en effet, Mme Poirier, pour votre rapport. Donc, en effet, écoutez, donc on entend 2 refus. Pour les autres, j'ai déjà un proposeur ainsi qu'un appuyeur. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui s'opposaient ou on peut passer à une adoption à majorité? Ça va? C'est donc adopté à majorité. Monsieur le maire? Oui. Moi aussi, je m'oppose dans le sens que je m'en vais aussi au code de déontologie des élus. Concernant qu'au code de déontologie, on se doit d'être respectueux pour ses collègues. Je trouve que c'est un manque de respect d'avoir amené ça à la dernière minute, puis c'est pas la première fois que ça arrive. C'est tout. Merci. Bien, je vous remercie pour vos opinions. Je tiens à réitérer que, encore une fois, on l'a mentionné la semaine passée à notre table de travail le mardi, qu'on serait serré dans les délais. On avait évoqué, en effet, jeudi, vendredi, lundi soir, potentiellement. En effet, on vous est arrivé avec une rencontre ce soir à 18h30. C'est malheureux. Mme Bradley, Mme Chénier, M. Bélanger, vous ne pouviez être présents. C'est malheureux. Nous sommes présents ce soir pour assister à la présentation. Vous avez toute la chance de poser vos questions. Et c'est correct, vous refusez. Donc, écoutez, je ne m'étalerai pas sur le sujet. Écoutez, donc à ce moment-là, j'en appelle au vote. Il resterait simplement Mme Tomaras à voter. Oui, je vote pour le dépôt. Et je vote pour également, ce qui fait donc que c'est d'adopter à majorité. Je vous remercie. On passe donc au prochain point. Donc, affectation d'un montant du surplus accumulé au budget courant. Donc, considérant les résolutions du Conseil municipal 2021-03-063 adoptant le budget 2021, considérant que le budget 2021 prévoyait une affectation provenant des surplus accumulés et ce, afin de respecter l'équilibre budgétaire, il est proposé par, appuyé par et résolu d'affecter un montant de 150 000 $ du surplus accumulé au budget courant conformément au budget 2021. Là, j'ai une question, Mme Duval, puis c'est 135 000, hein, c'est une coquille. Ben, c'est ça, je me disais, ça ne marchait pas. Oui. Donc, je vais bien relire pour que ça soit clair pour tout le monde, d'affecter un montant de 135 000 du surplus accumulé au budget courant conformément au budget 2021, tel que Mme Poirier l'a présenté un peu plus tôt. Donc, si ça vous convient, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. J'aurais une question, Monsieur le maire. Oui. Vous voulez attribuer à quoi ce 135 000 $-là, s'il vous plaît? En réalité, c'est pour justement équilibrer le budget. C'est comme
une source, c'est un surplus affecté, justement. Donc, comme Mme Poirier le mentionnait plus tôt, c'est un 135 000 qui a été affecté pour équilibrer le budget parce que, comme vous le savez, un budget doit toujours être équilibré au niveau municipal. Donc, c'est simplement pour équilibrer le budget. Merci. Je ne sais pas si peut-être Mme Poirier peut être plus claire que moi. Là, je ne suis même pas. Peut-être Mme Poirier, Ça s'il y avait correspond, plus de précision. ça correspond au budget que vous avez adopté à l'automne 2020 pour l'année 2021. Alors, en adoptant le budget, de toute façon, vous aviez adopté cette affectation-là c'était pour équilibrer le budget. Dans le fond, quand vous avez déterminé votre taux de taxation, c'est le montant que vous êtes allé chercher dans l'excédent accumulé pour déterminer votre taux de taxation à ce moment-là. Donc, comme vous le disiez si bien, un budget doit être équilibré. Donc, le 135 000 permet d'aller chercher ce qui manquait pour couvrir les dépenses prévues au budget. Mais comme je le mentionnais, en adoptant le budget, de toute façon, l'affectation était déjà adoptée en quelque sorte. Parfait. Donc, c'est comme une formalité. C'est une formalité, effectivement. Parfait. Merci, Mme Poirier. Merci. Donc, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Je propose Elisabeth Tomaras. Merci, Mme Tomaras. Appuyé par? Martine André. Mme André, appuie. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ce qui nous amène donc au prochain point. 8.5, dépôt et diffusion du rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe 2020. Donc, écoutez, je vais vous le lire en premier, puis ensuite, on va pouvoir passer à la résolution. Donc, chères citoyennes, chers citoyens, en vertu des nouvelles dispositions relatives au projet de loi numéro 155 modifiant le Code municipal du Québec, je dépose le rapport sur les faits saillants de la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac au 31 décembre 2020. Les données contenues dans ce rapport proviennent en grande partie des vérifications comptables externes qui tracent un portrait conforme et transparent des opérations comptables de l'administration municipale. Donc, au niveau du rapport de l'auditeur indépendant, le rapport financier audité par la firme BCGO SENCRL donne dans tous ses aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité du village de Vaudreuil-sur-le-Lac au 31 décembre 2020. Au niveau des résultats financiers au 31 décembre 2020, nos livres démontrent un excédent accumulé non affecté de 944 702 $ et un excédent accumulé affecté de 306 776 $ pour un grand total de 1 251 478 $ au 31 décembre 2020. Au niveau du surplus non affecté, je ne ferai pas nécessairement la nomenclature de tous les montants qui ont déjà été présentés un peu plus tôt par Mme Poirier, là, mais écoutez, donc, par exemple, 43 956 pour la taxation des règlements d'emprunt. Vous avez tout le détail là, du 306 776 pour ce qui est du surplus affecté, qui vient détailler le 1 251 478 $. Au niveau du bilan de la dette en 2020, l'état de la dette à long terme est de 816 829 $ comparativement à 890 483 $ en 2019. De ce montant, 465 263 $ est assumé par l'ensemble des contribuables et 351 566 $ par le secteur. Les actifs financiers totalisent 1 453 134 $ et les passifs sont de 1 54 109 $, ce qui nous donne un actif net de 399 025 $ et un total d'actifs non financiers de 6 189 631 $. On peut donc dire que notre dette est très, très raisonnable. Le rapport de l'auditeur indique que les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la municipalité et ce rapport pourra être consulté à l'hôtel de ville. En conclusion, le Conseil souhaite que l'information présentée dans ces faits saillants permette aux citoyens d'avoir une meilleure connaissance du rapport financier de la municipalité. Et comme la transparence des données financières revêt un caractère important pour le Conseil municipal, nous vous invitons à communiquer avec l'équipe municipale pour toute information additionnelle. Donc, ce qui nous amène donc à la résolution.
Donc, considérant que conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier du rapport du vérificateur externe de l'année 2020, considérant que le Code municipal du Québec prévoit également que ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité selon les modalités établies par le Conseil, il est proposé par appuyé par et résolu de déterminer que le rapport des faits saillants du maire sera diffusé sur le site Internet de la municipalité. J'accepterai donc un proposeur ainsi qu'un appuyant, s'il vous plaît. Martine André, je propose. Madame André propose, je vous remercie. C'est appuyé par Elisabeth Tomaras. Madame Tomaras appuie, je vous remercie. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Parfait, je vous remercie beaucoup. Ce qui nous amène donc au prochain point. On peut sauter le point 9. On irait au point 10, service urbain en 10.1, prolongement de contrat, l'entreprise Ferme Gérard Martel et Fils Incorporé pour déneigement, sablage et déglaçage. Donc, considérant la résolution 2020-006 octroyant le contrat à l'entreprise Ferme Gérard Martel et Fils Incorporé pour le déneigement, le sablage et le déglaçage pour l'année 2020 et 2021, considérant que le contrat se termine à la fin de l'hiver 2021, considérant qu'il y a lieu de retourner en appel d'offres pour la saison 2021-2022, considérant les délais serrés et l'élection générale municipale, considérant l'offre de service de l'entreprise Ferme Gérard Martel et Fils Incorporé pour prolonger le contrat jusqu'au 1er décembre 2021, il est proposé par, appuyé par et résolu de prolonger le contrat avec l'entreprise Ferme Gérard Martel et Fils Incorporé selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission jusqu'au 1er décembre 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim Anne-Marie Duval à payer la somme maximale de 19 775,70 $, incluant les taxes à l'entreprise Ferme Gérard Martel et Fils Incorporé à même le poste budgétaire 02-330-00-443. Si ça vous convient, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un Marc appuyant. Lafontaine propose. Merci, M. Lafontaine. Appuyé par. Elisabeth Tomaras. Merci, Mme Tomaras. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui? Oui. Donc, je vous remercie tout le monde. Ça nous amène donc au prochain point. On saute le point 11 en urbanisme et aménagement. Point 12, sport, loisirs, culture et vie communautaire. En 12.1, octroi de contrat et autorisation de paiement, impression du livre du 100e anniversaire. Donc, Mme Duval, s'il y a des coquets dans ce que je dis, vous me le direz. Il y a un petit changement de résolution à la dernière minute. Donc, considérant que dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, un comité travaille sur la création du livre du 100e anniversaire. Considérant que ce livre doit être imprimé en plusieurs exemplaires, considérant les demandes de soumission effectuées, considérant l'offre de service de l'entreprise Édition Vaudreuil, considérant le service agréable et la qualité du travail lors d'expériences dans le passé, considérant que l'entreprise Édition Vaudreuil travaille sur des projets similaires avec d'autres municipalités et organismes de renom, considérant que l'entreprise Édition Vaudreuil possède la machinerie à la fine pointe de la technologie qui permettra d'offrir un livre avec un bon rapport qualité-prix. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'octroyer le contrat d'impression du livre du 100e anniversaire à l'entreprise Édition Vaudreuil, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, Anne-Marie Duval, à payer la somme maximale. Attendez, il manquait juste le montant. 13 135,89. Merci. À l'entreprise Édition Vaudreuil, à même le poste budgétaire 02-701-91-990. Je vois des questions. Monsieur Lafontaine, suivi de Monsieur Bélanger. Oui, bonjour. C'est sûr que quand on veut voter sur une résolution et qu'on a des soumissions à regarder, il faut que les soumissions soient assez identiques d'une soumission à l'autre. Je vois qu'il y a une différence, selon moi, là, j'ai fait des recherches, il y a une différence au niveau de la reliure pour la soumission de Multiplus et celle de Édition Vaudreuil. Alors,
Je suis d'accord pour 1000 copies du livre, mais je pense qu'on devrait avoir plus, ou le prochain conseil, avoir plus d'explications sur quelle sorte de reliure. Ça vaut à peine qu'un projet comme ça, un livre du 100e anniversaire, ait une belle reliure, puis selon moi, pas juste une reliure bande dessinée comme c'est présenté vos éditions Vaudreuil. Alors, c'était ma considération. Merci. Parfait. Merci, M. Lafontaine. M. Ballanger, vous vouliez ajouter? Oui, dans les considérants, vous parlez tout le temps de édition Vaudreuil, mais je vois le nom de Multiplus. Oui, en effet, comme je le mentionnais au tout début du point, il y a eu Ah. des changements puisque c'est lui le plus bas soumissionnaire auquel tous nous sommes entendus tout juste avant la séance du conseil. Ah, excusez, M. le maire, je n'avais pas compris le début de votre élocution. Pas de problème. Donc, ça va pour tout le monde? Oui, Mme Radley. Pour résumer, là, je veux pas de confusion. Le contrat sera accordé au premier soumissionnaire, là, pas à Multiplus, à l'autre. À Édition Vaudreuil, c'est ça. À Édition Vaudreuil. Alors, moi, je vote pour que 1000 exemplaires, Édition Vaudreuil. C'est ça, exact. C'est clair pour tout le monde? Juste un point, Oui, Mme André. le nom officiel a changé, je crois, là, la soumission, on me dit que c'est un nouveau nom, juste s'assurer qu'on mette le nom final qui apparaît sur le contrat. Là. Oui, c'est ça, on parle de Kristen Riddle. Je pense que ça ne s'appelle plus Édition Vaudreuil, mais juste clarifier, quand j'ai demandé à la coordonnatrice, elle me dit que ça a été acquis par cette entreprise-là. Fait qu'il faudrait être certaine d'utiliser le bon nom de compagnie. Oui, certainement. Donc, juste pour qu'on s'entende bien, tout le monde, là, la soumission là, avec l'entête Crits and Riddle. Donc, on s'entend bien pour ce document-là. Donc, c'est parfait. Merci pour la précision, Mme André. Ça fait plaisir. Ça va, ça fait le tour. Donc, si ça vous convient, j'accepterai un proposeur ainsi qu'un appuyeur. Mme Bradley n'avait pas proposé tantôt? Non, mais je peux proposer. C'est parfait. Merci, Mme Radley, de proposer. J'aurais donc simplement besoin d'un appuyant, s'il vous plaît. M. Bélanger? Oui. Oui. Oui? Parfait. Donc, parce que vous proposez votre collègue, donc c'est parfait. Oui, non, c'est ça. Mais je veux juste aussi, on a reçu des courriels, puis Martine, merci Martine de ton Merci beaucoup, Martine. Moi, j'ai oublié de marquer dans mon courriel que on n'a pas eu de rencontre pour dire que la reliure va être donnée aux citoyens. On n'avait pas eu de rencontre encore, on avait juste discuté comme ça, pas plus, mais on n'a jamais eu de rencontre pour confirmer que ça va être ça. Je veux juste clarifier ça avec vous. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Oui, en effet, je confirme vos propos. Là, il s'agit de l'impression du livre. On s'est entendu sur 1000 copies. Mais après ça, la stratégie de distribution du livre, ça restera à déterminer par le conseil municipal sous recommandation, s'il le souhaite bien, du comité du 100e anniversaire. Merci. Merci. Madame André, vous vouliez ajouter? Non, c'est la même chose. Je voulais m'assurer que ça soit clair, qu'on n'a pas encore défini s'il sera remis gratuitement ou s'il sera vendu ou si on demandera un don en échange. Ça sera clarifié avec le nouveau conseil. Exactement. Donc, il y a un début de pourparler à cet effet-là, mais il va rester à compléter avec le prochain conseil. Ce soir, on fait simplement attribuer le contrat pour l'impression du livre, pour 1000 copies. Après ça, la stratégie de distribution, ça restera défini. Donc, il me restait juste à savoir si c'était adopté à l'unanimité. Ça va? Oui. Donc, je vous remercie tout le monde. Adopté à l'unanimité. Au point 13, aucun avis de motion et règlement pour ce soir. En affaires diverses, aucun point. Ce qui nous ramène donc au point 15, période de questions des citoyens. Donc, messieurs, dames, les citoyens, citoyennes, si vous avez des questions, simplement levez la main. Quand je vous donnerai le droit de parole, vous pourrez ouvrir votre micro. Donc, monsieur Xavier Brie-Marfin, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, simplement,
Juste être sûr, est-ce que vous allez continuer à consulter les citoyens pour tous les projets que vous avez parlé qui sont prévus? Je sais que, bon, peut-être qu'il va y avoir des changements au niveau du conseil, mais est-ce que la municipalité pourrait prendre résolution ou quelque chose de vraiment consulter les citoyens, comme si c'est des descentes à l'eau, des accès au lac, pas juste consulter la population alentour qui sont concernés. Ça serait fun que la municipalité consulte et si possible, le plus souvent possible, tous les citoyens. Pas simplement ceux qui viennent aux réunions ou qui assistent aux réunions, mais de consulter la population. J'ai l'impression que ça engraphine certaines personnes quand vous ne consultez pas la population puis que vous mettez des choses en place. Fait que ça serait fun d'avoir ça, une résolution pour couvrir ça. Je pense que ça serait intéressant. Mais écoutez, j'entends ce que vous me dites, M. Brimard-Fin. Je vais parler pour ma part. Donc, écoutez, en ce qui a trait pour la préservation du boisé, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on est encore au pourparler avec les propriétaires. Le prochain conseil verra à compléter. Mais je vais juste compléter mon propos. Je vais donner un différent aperçu là, parce que je sais que votre point est global, non pas juste vis-à-vis ça, là. Donc, pour le boisé, moi, ce que je m'engage, c'est que dès que le montage financier sera complété, qu'on se sera entendu avec des montants avec les propriétaires, qu'on aura finalisé et qui est la recherche de revenus, moi, je m'engage à présenter, à tenir une séance d'information auprès des citoyens, à présenter toute l'information pertinente pour que tous les citoyens puissent être consultés sur cet enjeu qui est très important. Même chose pour le plan d'aménagement des berges. Comme vous le savez, le plan n'est pas encore déposé. Le conseil ne s'est pas nécessairement entendu sur ce qu'il souhaitait pour l'aménagement des berges. Donc, ce sera au prochain conseil de s'entendre sur ce qu'il souhaite dans sa vision. Mais évidemment, il devra proposer sa vision aux citoyens et l'adapter en fonction, excusez-moi, de ce que les citoyens veulent. Puis après ça, bien, écoutez, en général, bien, c'est certain qu'une certaine consultation qui peut se faire tous les jours dans nos actions. Je comprends ce que vous dites, mais tu sais, c'est comme, admettons, le réaménagement du parc à l'extérieur des Jeux. Avez-vous consulté les gens? Est-ce qu'il y a eu des consultations qui sont faites? Je ne crois pas, parce que j'ai rien vu passer, puis juste ce que j'entends, bien, on va mettre des nouveaux modules, on enlève le sable, bon, mais... C'est une proposition, M. Brimard-Fin, parce qu'en effet, la demande de subvention a été faite et pour faire une demande de subvention, il faut faire une ébauche de projet. Puis dans le fond, quand on sera rendu à avoir la subvention, on sera en mesure de savoir c'est quoi que les revenus que nous avons pour pouvoir élaborer un projet et ensuite le présenter aux citoyens. Mais on n'en est pas encore rendu là. La demande de subvention est faite. On ne sait même pas si on va avoir la subvention. Mais j'entends ce que vous dites et je suis d'accord avec vous, là. Exactement. Un autre point, est-ce que ça serait possible, je sais que vous en avez déjà parlé aux réunions, de demander à tous les conseillers de fermer leur micro pendant que les gens parlent et de l'ouvrir simplement quand c'est le tour de parole, parce qu'on entend des bruits en arrière, des gens qui toussent, des béding-bédang. Ça avait déjà été demandé, ça serait le fun que les gens ferment leur micro et que quand c'est à leur tour de parler, qu'ils ouvrent leur micro, ça serait vraiment plus agréable. C'est parfait, mais je pense qu'on vous a entendu. Peut-être vous aurez à le répéter au prochain conseil, ou peut-être le prochain conseil sera revenu en présentiel, on ne le sait pas, mais c'est entendu. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Brimard-Fin? Non, c'est tout. Merci, M. Brimard-Fin. Je vois Mme Lise Lefort. Oui, regarde, on suit Xavier et moi. Moi aussi, je souhaitais vraiment, puis je souhaiterais pour le prochain conseil que tout ce qui va avoir comme aménagement, des points d'eau et tout ça, qu'on soit consulté. Moi, j'ai un kayak, exemple, je ne reste pas sur le bord de l'eau, mais j'aimerais ça être quand même consulté sur ce qui se fera, sur ce qui ne se fera pas avant que les décisions se prennent. Et je souhaiterais aussi que le nouveau conseil prenne note que oui, présentiel, ça serait important les prochaines réunions et que ça se fasse dans la grande salle pour avoir de la place pour s'asseoir, la distanciation et tout ça. Donc, ça serait important c'est le souhait que je nous souhaite pour le nouveau conseil. Puis bravo encore aux nouveaux élus puis à ceux qui ont œuvré pendant plus de 20 ans au niveau du conseil. Merci encore. Puis je ne vous dis pas bonne retraite parce que je sais que vous allez continuer dans d'autres domaines, là, mais je vous dis juste bon automne. Merci encore. Bye-bye. Merci beaucoup, Mme Lefort, c'est apprécié.
Je vois M. Michel Boisvert. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Moi aussi, je tiens à remercier tous les conseillers et conseillères sortantes qui ont fait le travail pendant les années pour la municipalité. C'est très bien apprécié. J'apprécie. Une question pour moi, là, dans votre rapport d'activité de l'année 2021, il y a un dossier qui semble être passé sous silence, soit celui du dossier du tribunal devant le tribunal du travail. Dans le rapport financier, ne devrait-il pas y avoir une mention, vu que c'est un passif éventuel, tant que la décision du tribunal ne soit pas réglée? Bien, en effet, M. Boisvert, ça serait le cas si on déposait les états financiers 2021, mais là, on déposait le rapport financier au 31 décembre 2020. Oui, effectivement, sauf que vu qu'il a été présenté seulement qu'au mois de septembre, ils ont eu quasiment 9 mois pour voir qu'il y avait quelque chose qui était déjà en marche. Non, C'est ça va juste être une question indiqué au comme ça que je me prochain. posais, là. Madame Duval, dites-moi si je me trompe, là, mais ça va être indiqué aux prochains états financiers de 2021, puisque c'est une décision, c'est une affaire qui a eu lieu en 2021. Ça ne concerne pas les états financiers 2020. là. C'est ça, Madame Duval? Effectivement. Parfait. C'est pas un passif éventuel, ça. Qui sera considéré dans les états financiers 2021, non pas 2020. D'accord. Merci. Merci à vous. Ce qui complète donc, à moins que j'en ai pas d'autres, là. Ce qui complète donc la période de questions des citoyens. Merci à tous pour votre participation. Ce qui nous amène au point période de questions et communication des membres du conseil municipal. On y va avec notre habituel tour de table. Madame Ginette Bradley. Oui, en fait, depuis longtemps, je remarque que le ponceau coin des Rigolets et de l'église est brisé. Ça doit faire 2-3 mois là, que les roches sont une sur l'autre. Est-ce que vous prévoyez que ça va être réparé avant l'hiver? Madame Duval, est-ce que vous avez entendu notre inspecteur municipal aborder ce point-là? Je sais qu'on avait parlé de profilage de fossés. Est-ce que Oui, été mentionné au niveau du ponceau? Je sais que M. Abdul a parlé de reprofilage de fossés. Il a fait faire des soumissions. Là, à savoir si celui-là, c'est bien Rigolet de l'église, Mme Bradley? Ben, en fait, je veux dire, c'est devant le centre communautaire. Je pense que c'est pas mal visible. Là. Moi, à chaque fois que je sors, je le vois. Là. Je veux dire, je pense que vous devez l'avoir déjà vu, vous autres aussi. Là. C'est ça, c'est l'intersection des Rigolets et de l'église, en effet. OK, parfait. Je vais mentionner, je vais demander à Abdul de voir s'il faisait partie de ces réparations. Merci, Mme Duval. Pour terminer, concernant le dossier RA10, j'entendais monsieur le maire faire une mise au point. Je déplore quand même le fait d'apprendre ce soir en même temps que tous les citoyens de l'avancement du dossier puis ce qui a été réalisé jusqu'à ce jour parce que peut-être qu'il y a certains membres du conseil qui sont au courant, mais moi, je n'étais pas au courant du tout de tout ça. Alors, je l'apprends en même temps que tout le monde. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Madame Bradley, j'aimerais ça que vous me dites qu'est-ce que vous avez appris de nouveau ce soir, parce qu'à la séance préparatoire de la dernière séance, j'ai eu la chance de faire une mise au point. L'éligibilité au niveau de la trame verte et bleue, c'était connu de tous. L'embauche de l'urbanisme conseil, c'était connu de tous. Au niveau de la juste évaluation marchande, je voulais mentionner lors de cette séance-là. Donc, écoutez... on ne la connaît pas, la valeur marchande. On ne l'a pas su. Je veux dire, supposément que c'était confidentiel. Moi, je pense qu'on est lié à la confidentialité. De toute façon, je vais terminer sur une bonne note, mais je me sentais exclue, mais c'est tout. Je veux dire... vous n'allez pas vous sentir exclue, Mme Bradley, parce que c'est une information qui est sensible. On est en pourparlers avec les propriétaires. Je comprends qu'on est lié à la confidentialité, mais on n'a pas encore rencontré un des promoteurs auquel on attend son évaluation de son côté. Il y a donc lieu de préserver la confidentialité d'une information aussi sensible et autant vous que l'ensemble des membres du conseil n'avaient pas encore reçu cette juste évaluation marchande. Mais comme vous avez pu le voir dans des comptes à payer passés, en effet, ça a été fait. Évaluation Bigra, si vous avez une bonne mémoire.
Mais écoutez, en effet, Mme Bradley, j'aimerais terminer également sur une note positive et vous remercier pour vos années de service. Alors, écoutez, merci pour votre participation. Puis écoutez, on vous dit bon succès dans la suite dans vos projets. Je vous remercie. Monsieur André Bélanger. Je n'ai pas de questions, j'ai juste un commentaire. Je veux remercier Mme Lefort, M. Brie-Marfin et M. Boisvert de leurs commentaires. Merci. Bonsoir. Merci pour leur commentaire, en effet. Puis, M. Bélanger, j'aimerais également profiter pour vous remercier pour toutes vos années également, comme Mme Bradley depuis 1998. On a été d'accord ou pas, nous, dans les dernières années. Une chose qui est sûre, c'est que donner autant d'années au service public, ce n'est pas assez reconnu, malheureusement, dans nos sociétés. C'est quelque chose d'ingrat, la politique. Donc, écoutez, on vous remercie. Je vous le dis en mon nom personnel et je suis persuadé que l'ensemble des citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac vous remercie également pour votre engagement au courant des dernières années. Merci, M. Bélanger. On passe donc à Mme Elisabeth Tabarras. Oui, j'ai pas de questions, mais je voulais remercier Mme Chénier, Mme Bradley puis M. Bélanger pour les années qui ont contribué à notre municipalité. Merci. Merci. Merci, Mme Tomaras, qui nous amène donc à Mme Martine André. Est-ce que vous aviez des questions ou des commentaires? Juste féliciter les 3 conseillers qui sont sortants, Mme Chénier, Mme Bradley et M. Bélanger. Je trouve ça honorable de travailler tant d'années au municipal. Puis je vous souhaite de réaliser d'autres beaux rêves dans le futur. Merci. Je voulais aussi mentionner, Monsieur le maire, que Mme Duval est très occupée en ce moment avec les élections. Fait 2 semaines de mise en candidature. Je sais que plusieurs citoyens avaient demandé de déposer les états financiers 2020, fait qu'elle a pu le faire en même temps. Je sais que ça fait beaucoup de choses dans la même période. Fait que je vous remercie, Mme Duval, d'avoir mis l'énergie pour compléter ça à temps, parce que vu que plusieurs citoyens le demandaient, puis il ne faut pas oublier, il y a un nouveau conseil qui va commencer le 22 novembre, fait qu'au moins il arrive, puis l'année 2021 est presque terminée, fait qu'eux feront la fermeture de 2021 peut-être dans les délais normaux qui devraient être autour du mois de mai, fait qu'on retomberait à la normale, puis je pense que c'est agréable pour la municipalité de voir qu'on a vraiment rattrapé tout ce qu'on avait à rattraper en gros, puis qu'on s'en va dans la bonne direction. Là. Puis il y a beaucoup de nouveaux candidats. Je trouve ça intéressant que le monde s'intéresse à la politique de notre petite municipalité, parce que je pense, au fond, le monde tient tout à ce que ça fonctionne très bien. Puis j'espère que les gens vont continuer à me saluer. J'ai été élue sans opposition, fait que j'espère que je vais continuer à servir tout le monde. Puis je suis à l'écoute de tous les citoyens de Vaudreuil-sur-le-Lac. Fait qu'au plaisir de travailler avec la nouvelle équipe. On verra bien. Bonne chance à tous. Merci. Merci, Mme André, et bon prochain 4 ans. On vous souhaite des belles réalisations pour la suite. Merci. Ce qui nous amène donc à M. Marc Lafontaine. Questions ou commentaires? Pas de questions, mais j'ai un commentaire, moi aussi. J'aimerais les 18-19 derniers mois de pandémie n'ont pas été faciles. J'aimerais moi aussi remercier Mme Chénier, Mme Bradley, M. Bélanger, M. Morin, M. Lesage et M. Pilon pour leurs années et leurs efforts incommensurables pour la municipalité depuis 2 ans. Il y a un changement de garde. On a Martine ici, puis c'est beau de voir que les gens veulent s'impliquer puis veulent contribuer à la municipalité. Merci. Oui, en effet, on peut certainement saluer ceux qui ont l'audace et le courage de se présenter en politique pour faire avancer les choses. Donc oui, merci. Donc c'est bon, on irait donc à Mme Louise Chénier. Alors moi, j'ai des questions. Oui. Je veux savoir si vous avez eu la permission d'Hydro-Québec pour utiliser les poteaux pour installer les radars. Madame Duval, est-ce qu'on avait eu des nouvelles de ce côté-là? Les radars, on a reçu effectivement le document qui nous demande de faire la demande officielle.
Des radars, en passant, ce n'est pas un objet que Hydro-Québec sont contre de poser sur leur poteau. Ils acceptent au contraire. Ils veulent juste qu'on les informe sur quel poteau qu'on va mettre. C'est ce qu'on s'apprête à faire, là. Les informer sur quel poteau on va mettre nos radars. Bon, c'est juste qu'au début, on nous disait qu'ils ne voulaient pas, mais là, si ça s'arrange, tant mieux. Ma deuxième question, on a eu une subvention là, concernant la COVID, 100 175 $. Et puis, on avait parlé, moi, j'étais rentrée en communication avec la direction des programmes fiscaux pour savoir si ça peut être, là, je regarde mes notes, là, pour savoir si ça pouvait être utilisé pour n'importe quoi. Puis, on m'avait répondu à ce moment-là que la municipalité pourra utiliser cette aide pour compenser à la fois des pertes de revenus, les coûts supplémentaires. Il y a un lien où on peut aller voir là, à quoi c'est, plus de précision. Je vais finir avec ça. Là. Dans le respect de l'autonomie municipale, les municipalités auront la responsabilité d'informer leurs citoyens de l'utilisation de l'aide reçue pour les exercices financiers 2021. Alors, ensuite, s'il reste des fonds après s'être assuré que les effets de la pandémie sur la finance de la municipalité ont été neutralisés, ceux-ci peuvent utiliser à d'autres fins en respectant les champs de compétences. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le rapport, parce qu'il demande que les citoyens voient le rapport, à savoir quelles ont été les dépenses versus la subvention donnée, alors, est-ce que ça va se retrouver sur le site de la municipalité, ce rapport-là, pour les citoyens? Oui, mais quand le rapport sera fait, il va sûrement y avoir un dépôt qu'on va faire par résolution. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, écoutez, je juste... Monsieur Bélanger, c'est en lien avec la question de Mme Chénier? Juste, vous avez votre micro de fermé. Je veux juste rajouter, je félicite les 3 élus par acclamation et je leur souhaite bonne chance pour le 4 ans. Merci, M. Bélanger. Puis je ne terminerai pas sans également saluer tout le travail réalisé par Mme Louise Chénier, toutes les questions, tout le travail fait. Vraiment, ça a été très apprécié. Vous avez été un atout pour le conseil municipal. Vous avez été alerte, vous avez été rigoureuse. Vous avez apporté beaucoup au conseil, puis je pense que je peux dire au nom des citoyens et en mon nom personnel, merci beaucoup pour toutes les années que vous avez données également. Alors, écoutez, je vous remercie tout le monde pour cette soirée. Donc, on se dit peut-être à la prochaine fois et on vous dit bon vote le 7 novembre. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Bonne soirée. Bye. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous.